Voilà la puissance et l'autorité du chrétien. Nous avons commencé à parler des sources de notre pouvoir. Premièrement, nous avons parlé de la foi, qui est une grande source de pouvoir. Nous avons parlé de la naissance, qui est aussi une grande source de pouvoir. Frère, le prince naît avec son pouvoir. Oui, il est héritier du pouvoir. Donc nous aussi, par la nouvelle naissance, nous sommes des héritiers du pouvoir de Dieu. Et c'est un pouvoir souverain, un pouvoir sans limite. Et ça doit se manifester dans notre vie. Si je suis à ta place, mon amen va sortir plus. Alléluia. Alléluia. Frère, ces choses ne doivent pas être des informations. S'il te plaît, prie pour que cela devienne une réalité dans ta vie. L'autre chose, nous avons parlé de la conquête. La conquête. Et ça, je ne sais pas. Comme je vous ai dit hier, je suis en train de survoler les choses, sinon on ne peut pas. C'est là le problème pour beaucoup de chrétiens. Mais le monde sait ça. Et ceux qui ont fait le monde avant d'arriver à la foi comprennent ce que je suis en train de dire, que le pouvoir se conquiert. Oui, ça se conquiert. C'est pas, ça ne tombe pas sur quelqu'un comme ça. Même vous allez voir que les princes, les enfants de même père, ils luttent pour le pouvoir. Vous pouvez voir ça dans la maison de David. Ils ont lutté pour ça. Les gens se tuent pour ça. Dans le monde, si tu te tiens sur le chemin qui mène au pouvoir de quelqu'un, il va te tuer. Les gens sont prêts à donner le meilleur, ce qu'ils ont de meilleur pour avoir le pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir politique. Bien sûr, c'est dedans. Mais je parle de pouvoir. Ce qui va te rendre capable de donner des possibilités, de rendre à même de faire certaines choses dans la vie, de dominer, de commander, de ne pas subir la vie. Frère, je t'ai dit, celui qui a le pouvoir plus que toi va faire plus que toi et il va te contrôler. Il va te dominer. C'est clair. Et le monde-ci est un rapport de force. Eh mais ce n'est pas... Frère, oublie ta piété qui n'engendre pas, qui ne fait pas quelque chose. Oublie ça. Et j'ai commencé à dire, les chrétiens, nous parlons beaucoup. L'aide de la confession, qui ne donne rien. Il est écrit, je suis la tête et non la queue. Je suis la justice de Dieu. Des bêtises. Excusez-moi. C'est vrai. C'est écrit. C'est écrit. Mais je dis toujours, ici dans ce ministère, si tu es encore dans cette bêtise-là, c'est que tu ne me suis pas. Ce qui est écrit n'est pas la vérité pour tout le monde. Pourquoi? Pour que ces choses soient ainsi, parfois tu dois passer dans certaines choses. Et pas la confession. Si c'est la confession, écoute, frère, je suis né de Dieu, héritier du pouvoir. C'est vrai. Mais je te dis, il faut travailler pour que ça soit comme ça pour toi. Je vais te montrer tout à l'heure. Jésus lui-même là. Écoutez, ce n'est pas tombé sur lui. C'est pas tombé sur lui. Et c'est lui le chemin que nous sommes en train de suivre. Si c'est comme ça, voilà, je suis héritier.
Et tu vas bavarder seulement. Et le pouvoir va commencer à travailler. Écoute-moi, Jésus n'irait pas dans le désert pour aller faire 40 jours dans le désert. Point. Et tant qu'il n'a pas fait ça, rien ne va se produire. Non, rien ne s'est passé avec lui. Il était même dans l'ombre. Personne ne le connaissait. Et quand il est allé payer le prix pour que ce qui est écrit, ce qui est, devienne son vécu. La Bible dit quand il est revenu avec la puissance et sa renommée s'est répandue partout. C'est ce qui est écrit. Nous aimons la paresse, la négligence, la superficialité. C'est pourquoi la théorie de la confession, ça nous colle bien. Tout ce que tu déclares depuis fort longtemps sont où? Arrête-toi maintenant et dis. Quand je vois certains chrétiens en train de raconter ces coups, j'ai envie d'aller vous fermer la bouche. Alléluia. Alors, nous avons parlé, frère, de la conquête. Et je défie quelqu'un. Après ce programme, va à la conquête du pouvoir. Qui va te rendre capable de faire ça? Dis amen avec moi. Va à la recherche du pouvoir. Va chercher. Va chercher. Alléluia. Frère, si vous faites des expériences avec Dieu, ce que je dis là, vous allez comprendre ça par vous-même. Moi, j'ai fait des expériences avec Dieu. Il y a des moments où je suis en train de demander. Et la voix m'a parlé clair. Pour dire, chef, ça ne peut pas se passer comme ça. Je vous dis. J'ai entendu clair. Écoute. Et Dieu m'a montré. Tu ne peux pas recevoir ce que tu demandes avec ça là dans ta main. Tu dois déposer ceci avant que je ne puisse te donner ce que tu demandes. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Frère, Dieu lui-même peut te dire de faire ça. C'est lui-même qui t'a dit de faire ça. Et il sait que par toi-même, tu ne peux pas faire. Tu as besoin d'un pouvoir qui vient d'en haut. Et quand il te dit de faire ça, il ne te donne pas le pouvoir là en même temps. Il attend que toi-même là, tu réalises que tu as besoin de ce pouvoir pour faire ce qu'il t'a dit de faire et que tu ailles à la recherche de ce pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. C'est ça, c'est comme ça se passe. C'est à toi même d'aller à la recherche. Ce n'est pas comme ça. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est très faux. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un n'a qu'à dire la conquête du pouvoir. L'autre chose, l'alliance. Et j'ai expliqué ça vraiment hier. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu traite avec nous sur la base d'alliance. L'alliance est une grande source de pouvoir. Vous ne pouvez pas exercer certains pouvoirs sans être dans une alliance avec Dieu. Autre chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le sacrifice. Quelqu'un n'a qu'à dire sacrifice. Le sacrifice. Matthieu 17. Verset 14 au verset 22.
Mais c'est surtout le verset 22 nous voulons prendre. Vite. Matthieu 17, verset 14. À 22. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas eu le pouvoir de chasser ce démon-là? Pourquoi nous sommes incapables? Jésus l'a dit. C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Parle encore bien. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai dit le pouvoir a des décrets. Et pour ceux qui n'oublient pas mes enseignements, je vous ai déjà parlé ici des dimensions dans le spirituel. Frère, le pouvoir a des degrés. Vous pouvez avoir le pouvoir pour ça et ne pas avoir le pouvoir pour ça. Ce n'est pas j'ai le pouvoir, non. Il est vrai. Nous pouvons atteindre une dimension où, comme Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, nous allons exercer pleinement son pouvoir. Oui. Et c'est en ce moment que ce qu'il a dit dans Jean 14, verset 12, que nous allons faire les œuvres qu'il a faites. C'est en ce moment que ce passage-là est accompli. Sinon, est-ce qu'on ne croit pas? Nous croyons, non? Mais il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et de plus grandes encore. Mais est-ce que nous ne croyons pas? Ça, ce n'est pas comme ça. Nous ne croyons pas. Est-ce qu'on ne croit pas au Seigneur Jésus? Mais pourquoi nous ne faisons pas complètement ses œuvres? Nous devons, je vais te montrer tout à l'heure, lui-même là, ça n'a pas commencé comme ça. Amen. Le monsieur a grandi. Il a grandi. Il a atteint un niveau. Et à ce niveau-là, plus rien n'est impossible. Je vais prier pour toi aussi. C'est ça. Frère,
C'est écrit. Mais il faut qu'on l'atteigne. Je sais que ceux qui ont déjà mordu l'hameçon de la confession, ce que je dis là, ils ne sont pas prêts pour accepter ça. Mais ton expérience dans la vie va te montrer que c'est comme ça. Et si tu es sincère, tu vas voir que là où nous sommes aujourd'hui, là, en tout cas moi, je ne fais pas encore pleinement les œuvres de Christ. Je vais atteindre ce niveau-là. C'est écrit, c'est une vérité. Mais moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau. Je vais être honnête avec vous. C'est pourquoi je parle maintenant. Je sais ce que je peux faire pour arriver là. Que Dieu me donne le pouvoir de faire ce que je dois faire pour arriver là. C'est ça, l'honnêteté. Frère, écoute, pour faire tout là. Écoutez, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais honnêtement, si vous êtes sincère avec vous-même, vous devez être clair que là, il y a des choses à faire. On va amener un corps ici maintenant, tu vas prier fatigué, rien. On ira l'enterrer demain. Mais si Jésus était là, il y en a des tchiolo. Est-ce qu'on va béné complet ni coup, ils vont tous ressusciter tant que Jésus est là. Non, si c'est Jésus, on amène Bénin complet comme cadavre. La population du Bénin comme cadavre. Quand le monsieur va parler, tous les morts vont se réveiller en même temps. Mais toi là, nous ne sommes pas encore là. Nous ne mentons pas. Nous irons là-bas. C'est ce que nous cherchons. C'est pourquoi il nous parle. Parce qu'il veut nous amener là. Et il nous montre. Si les 10 sources dont je parle, mon frère, prends ça. Commence à travailler sur ça. Tu vas voir que tu vas commencer à grandir. Les possibilités vont commencer à grandir en toi. Et tu vas commencer à opérer à une nouvelle dimension. C'est ce que nous sommes en train de dire. Laissons les théories. Ce qui est dans ta maison, tu n'en es même pas encore capable. Tu as fini avec ça? Quelqu'un a dit la quête du pouvoir. La quête du pouvoir. Le pouvoir pour le faire. Je ne dors plus. Je dors très peu. Et mon cri, Seigneur, le pouvoir pour le faire. C'est tout. C'est de ça nous avons besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a dit le sacrifice. Donc ici, Jésus dit à ses disciples que le pouvoir de chasser ce type de démon, il dit cette sorte, ce démon puissant, ce démon avec ce rang dans le spirituel, le pouvoir pour chasser ça. Si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière, si tu ne fais pas de sacrifices dans le jeûne et la prière, tu ne peux pas chasser ça là. Tu peux chasser les autres. Tu peux chasser une sorte. Mais cette sorte, c'est pas moi qui ai dit ça, non? Frère, mais le même monsieur là a dit, voici les saints qui vont accompagner ceux qui ont cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Et il dit encore à ceux qui ont cru. Mais ce type-là, pour avoir le pouvoir de chasser ça, you must fast and pray hard.
Tu dois payer, tu dois faire un sacrifice. Pendant que les gens mangent, tu dois refuser de manger. Pendant que les gens sont en train de regarder la télé, toi tu dois être en train de prier. Ce sacrifice va te donner le pouvoir, malgré ta foi, pour chasser ce type-là. Mais ça des païens, Jésus est en train de dire ça. Des gens qui sont avec lui, qui marchent avec lui, des gens même qui sont déjà allés. Ils ont chassé les were là. Les baka là. Ils ont chassé ça. Et ils ont rencontré un type de démon. Oui. Ils ont rencontré un type. Frère, Jésus a été clair avec eux. Donc frère, toi qui ne peux pas jeûner mercredi, tu as l'ulcère. Ça te limite. Toi qui aimes trop le sommeil, tu ne peux pas écourter ton sommeil pour prier. Ça va te limiter. Tu feras face à certains types et tu n'auras pas le pouvoir face à ça. Frère, c'est clair. Tu peux aller. Quelqu'un avec moi? Est-ce que j'ai pas là quelqu'un? Jésus a dit le pouvoir pour chasser, le pouvoir sûr, le pouvoir pour parler à ce type de démon, il va partir. Il va obéir, partir. Ça s'obtient dans le jeûne et la prière. Bien aimé, il y a des pouvoirs. Il y a des pouvoirs que nous ne pouvons pas recevoir sans sacrifice. Impossible. Je vais te choquer. Et je sais que ça choque certaines personnes. Mais je te dis la vérité. Il y a des pouvoirs que tu vas voir à l'œuvre. Mais toi, tu ne peux pas recevoir ça. Tu ne peux pas exercer ça. Parce que ça ne s'obtient pas sans sacrifice. Le monde spirituel, c'est comme ça. Le diable n'a fait copier que les choses de Dieu. C'est un expert dans l'imitation. Et vous voyez ce que je suis en train de dire. Les gens dans le monde spirituel satanique comprennent ça mieux. Que même parfois, pour quitter un degré de pouvoir et monter en grade, tu dois faire de sacrifices. Maintenant, passer vos mains sans m'abayer examen. Tu ne peux pas passer d'une classe à une autre sans passer l'examen. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Tu vas chez un féticheur et tu dis que tu cherches la protection. Que tu cherches la protection. Pour ne pas être atteint. Et le bocot, non, il reste là seulement. Il passe sur toi. Et tu pars et tu es protégé. Tu as menti. Ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Alléluia.
Personne ne peut monter en grade dans le spirituel. Que ce soit du côté satanique ou du côté de Dieu. Je dis du côté de Dieu. Dans la foi, sans sacrifice, c'est pas possible. Ce qu'on a lu ici la fois passée. Par rapport au vieux à débrouiller. Vous avez lu, non? Frère, on doit vidéoer ton repos. J'ai lu cette vidéo. En une année, il a fait 3 jeûnes de 40 jours. Qu'est-ce qu'il cherchait? Quelqu'un a gardé des power. Dans une année. Pourquoi? Il voyait son incapacité face à la grande charge qu'il a. 3 jours, 3 fois 140, 3 fois 40 jours. Ça fait 120 jours dans 365. Frère, Pasteur Crésus et Mario, je prie que Dieu me donne des gens. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, je sais ce que je dois. Mais que Dieu me donne des gens qui vont être là à gérer le quotidien de l'église. Quand il a fini le 3e 40 jours, il dit à leur convention qu'il fait là, 40 000 personnes ont reçu la guérison divine automatiquement. 40 000. Ils ont compté. Les aveugles voient. Frère, le pouvoir s'obtient par sacrifice. Même toi-même là, tu es en train d'échouer. Frère, va devant Dieu. Crie à Dieu. Le pouvoir pour réussir ça. Seigneur, donne-moi. Il va te donner. Tu es là, ta condition ne va pas. Et tu es en train de parler dessus, de critiquer dessus, d'incriminer le passé. Écoute, va devant Dieu toi-même. Cherche le pouvoir pour sortir de cette condition. Dieu va te donner ça. Frère, j'ai lu l'histoire de Chalfiné. Vous connaissez Chalfiné? Charles Finé. Il dit, quand il sent que l'onction a baissé sur sa vie, il quitte la face des hommes. Pour aller faire quoi? Se recharger. C'est comme ça. Koyo. Frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens trop sophistiqués qui doivent manger à midi, à 13h, la table doit être dressée, à 20h, le chéri doit être là, on doit se regarder pour manger. C'est bon, tout ça c'est correct. Mais gardez là-haut. L'eau, il va sonner une heure. Il était tavo. Tu es limité dans la vie. Gardez là-haut. La femme va se coucher à côté de toi. Tu vas oublier que quelqu'un est à côté. Pourquoi? Tu cherches quelque chose. La Bible dit que l'époux sort de sa tente. C'est écrit dans Joël. Et l'épouse aussi. Frère, écoutez, c'est ça. Si tu aimes le bon mets, le bon plat, discipliné dans la nourriture, je prie que tu sois discipliné dans la prière, que tu sois discipliné dans l'étude de la parole de Dieu, que tu sois discipliné dans le temps passé avec Dieu, et pas discipliné dans la nourriture. Il y a des hommes même qui font bagarre à la maison à cause de la nourriture.
Que Dieu délivre les hommes comme ça. Les papas comme ça. Laissez les enfants manger. Toi, tu as déjà trop mangé. Tu as déjà trop mangé, tu peux ne plus manger. Laisse les enfants manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, deux frères sont allés voir Jésus. Ils ont dit oui. Nous savons que ton règne approche. Nous te demandons, quand tu vas venir, que mon frère soit à droite, moi je vais rester à gauche. Ils ont embarqué leur maman dans l'affaire là. Maman est allée devant Jésus se prosterner. Il dit, mes enfants t'ont servi pendant 3 ans. Quand tu vas revenir, qu'il s'asseye à tes côtés. S'asseoir à côté de Jésus, c'est quoi? C'est régner avec lui. C'est régner avec lui. C'est partager son pouvoir. C'est partager son règne. Jésus a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je veux boire? Et la coupe quoi? C'est la souffrance. Dans le spirituel, si vous voyez, les gens dorment dans la brousse, dans les moustiques. Des jours, ils vont venir le matin avec cravate. Ils ont bu le sang là-bas. Ils ont sacrifié des choses là-bas. Et ils viendront vous dominer le matin. Oui, ils vont vous dominer le matin. Avec votre foi. Pourquoi le monsieur n'a pas dormi? Il a pris dans la brousse. Quand toi tu es dans le climatiseur ici, en train de manger salade, de manger rôti dessus, et tu changes 3 mains en même temps. C'est bon si Dieu te donne la grâce. Gloire à Dieu. Mais écoute-moi, un moment doit arriver, on va te dresser une table avec 5-6 mains. Tu vas regarder comme ça et laisser aller prier. J'ai acheté un livre à quelqu'un. C'est à Déborah. Oui, je crois. Écoute, Benny Hinn, vous le connaissez? Pouvoir. Écoute, il a fait 1 an. Avant que tout ça ne commence, il a fait 1 an enfermé. Sans sortir. Ce n'est pas bavardage. 1 an. Ce n'est pas qu'il gênait 1 an. Mais il ne sort pas. Il est là, en train de lire la Bible, en train de prier. 1 an. Ça allait sur une cérémonie. Ça allait à un enterrement. Ça allait nulle part. C'est un beg. Le jour où il est sorti de la chambre, en même temps, sa langue, c'est le miracle a commencé par lui-même. Sa langue s'est déliée, il a commencé à parler. Ses parents se sont convertis en même temps. Frère, si tu ne payes pas le prix pour ça, ça ne va pas se passer. Nous aimons trop la facilité. Et beaucoup veulent asseoir seulement leur vie chrétienne sur ce que Jésus a fait. Frère, j'ai compris un message. Avant, je ne comprenais pas. Quand Paul disait ce qui manquait au sacrifice de Christ, il l'a complété dans son corps. Je me disais, mais comment cet homme-là peut parler comme ça? C'est vrai, son sacrifice est parfait. C'est achevé. Mais il y a des choses que si lui ne fait pas, le sacrifice parfait là ne va pas faire son travail correctement. Allez, Tiflin, reste sur ce que lui a fait. Ne complète pas pour toi. Certaines choses ne se passeront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas pour les gens de church. Je parle de profondeur. Les gens qui veulent dominer dans la vie. Les gens qui veulent avoir des possibilités dans la vie. Les gens qui veulent régner dans la vie. Frère,
quand la Bible dit, c'est la Bible qui dit ça, que tous ceux-là qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, Romains 5, verset 17, rayonnons dans cette vie par Jésus-Christ. Mais frère, jusqu'à quel niveau nous rayons? Tu dois compléter quelque chose à ce que Jésus a fait. Et ce sont tes sacrifices personnels. Quelqu'un a dit sacrifice personnel. Je ne t'entends pas maintenant. Dis sacrifice personnel. Tu dois compléter ça. Ça manque à ça. Frère, j'ai compris. Une chose est de comprendre. Ça, c'est encore autre chose d'avoir le pouvoir to work on it. Amen. Frère, laissez les gens. Personne n'est là. Souvent, les gens ne sont pas témoins du sacrifice que les héros font en secret. Les gens que nous célébrons, frère, personne ne voit le sacrifice. Mais quand le temps sonne, même les présidents de la République ne pourront pas rester assis à cause de quelqu'un qui n'a pas même pu étudier dans la vie. Une tête ferrée, mais qui a pu faire des sacrifices. Tu vas voir un athlète, tête ferrée, mais qui a fait des sacrifices. Le président de la République va s'élever. On ne t'a jamais chanté l'hymne national. Mais pour cette tête nougrenue là, tout le monde va s'élever. Il va être sur le podium. On va lui chanter l'hymne national. Pourquoi? C'est le résultat de ces sacrifices. Nous sommes là. On raconte des coups. Philippiens 3, à partir du verset 7 à 11. Écoutez l'apôtre Paul. Écoutez l'apôtre Paul. Philippiens 3, verset 7 à 11. Philippiens, si vraiment tu as tombé, si vite. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Quelqu'un a dit la perte. Répète avec moi la perte. La perte est un chemin qui mène au pouvoir. Dis amen fort, je vais attendre. Je dis la perte est un chemin qui mène au pouvoir. Si tu es prêt à perdre, tu iras dans le pouvoir. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Et même je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Yes. Amen. Suivez-moi. Amen. C'est deux choses dedans. Pour connaître Christ de manière excellente. Je regarde certaines choses légitimes, bonnes, comme une bête. Et l'autre chose, alléluia, parce que je connais Christ. Selon mon niveau où je le connais, il y a certaines choses qui ne peuvent plus rester avec moi. Et la fleur, ça va tomber. Are you with me? Est-ce que je parle aux gens, aux chrétiens? C'est la nourriture solide. C'est parce que le pouvoir n'est pas pour les bébés. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Yes.
Lève la main. Le renoncement est un chemin qui mène au pouvoir. Mon frère, dis ça avec moi. Le renoncement est un chemin qui mène au pouvoir. La perte est un chemin qui mène au pouvoir. Le sacrifice est un chemin qui mène au pouvoir. Amen. Amen. Je regarde ces choses comme de la boue. Afin de gagner Christ. Et d'éprouver en lui. Écoutez-moi. Est-ce que Paul avait déjà Christ quand il est en train de parler? Il a Christ. Mais il veut aller à une autre dimension en lui. Écoute, tout ne vient pas comme ça. L'apôtre Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. Tes sacrifices vont valoriser la grâce que Dieu t'a donnée. Nous avons tous la grâce. Mais le sacrifice que chacun fait dans cette grâce va déterminer ce qui sera dans la grâce. Je vous ai dit ici, à grâce égale, l'effort personnel de chacun fait la différence. N'oubliez pas. Nous avons tous la grâce, la même grâce. Mais l'effort de chacun, la perte que chacun est prêt à subir, le renoncement que chacun est prêt à faire, le sacrifice que chacun est prêt à faire, va déterminer là où il va aller, là où il va opérer. Oui. 9. Oui. Et avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui de sa mort, pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Qu'est-ce qu'il recherche? Il dit, je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux être comme lui. Et à cause de ça, j'ai renoncé à tout. Frère et soeur, les choses dont il parle là, ce n'est pas le péché. Non. Des plaisirs légitimes. Des choses, des jouissances de la vie. Mais tant qu'il ne va pas sacrifier ça sur l'autel, il dit non. Alléluia. Alléluia. Frère, sur le chemin qui mène au pouvoir, tu vas rencontrer beaucoup d'autels sur lesquels Dieu va t'appeler à faire des sacrifices. Vous pouvez comprendre ça? Oui. Tu vas à chaque étape, tu vas rencontrer des autels. Qui vont réclamer ton sacrifice. Si tu veux accéder au pouvoir. Normalement, ces choses, écoute, comme j'ai dit, ce n'est pas pour les bébés. Prenons Philippiens chapitre 2. Je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. À partir du verset 5. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais c'est ça, c'est normal. Oh, c'est normal. Si tu es même trop content, c'est pas bon. Ça dit que tu ne comprends pas ma parole. Non. Parce que, non, c'est vrai, c'est une potion, ce n'est pas bon, c'est pas trop bon à boire. Mais ça va te faire du bien. Oui, toutes les tisanes ne sont pas agréables.
Il y aura d'autres qui seront amers, mais tu en auras la guérison. Alléluia. Alléluia. Ouais. Je me rappelle. Et ça reste encore. Je me rappelle. Et les conflits. Et j'ai dit à Jésus, c'est à cause de toi. C'est toi que je cherchais. Oui. Celui qui mène, celui qui amène la semence au champ avec des larmes. Quand il va revenir avec la moisson, c'est avec des cris de réjouissance. Frère, laisse les gens. Que Dieu te donne le pouvoir, la capacité d'aller à la conquête, de faire les sacrifices qu'il faut. Et bientôt, les gens seront témoins de ce que Dieu va commencer à faire. Ils seront témoins des nouvelles possibilités qui vont venir dans ta vie. Quelqu'un qui chante sur la base de la voix, le ton de la voix, le ton vocal, et quelqu'un qui chante, qui paye en dehors de son don de chanter, il paye le prix pour avoir l'onction. Le fait sera différent. Ça va être différent. Amen. Paul, au nom de Jésus, sors d'ici. Paul a dit, les démons, écoutez, les fils de Séva, 7, ils ont parlé, rien. Pourquoi? Écoutez, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais qui parle. Quel pouvoir cette personne incarne? Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui adorent Dieu sur les réseaux. Il y a des bouches mielleuses là-bas, mais ils n'ont pas de vie avec Dieu. J'ai lu récemment un livre. Un Américain qu'on a invité. On a invité aussi un pasteur africain. Le pasteur africain, notre peau aime Oyiwanaya. Notre corps est déjà habitué à la Quand lui il est arrivé là-bas, il sait d'où il est venu. Il n'est pas sorti. Il priait. Oh Seigneur, utilise-moi. Oh Seigneur, utilise-moi. Quand il finit de prier, il regarde par la fenêtre. Son collègue qu'on a invité, il est dans la piscine en train de laver. Que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous vienne en aide. La grâce pour te discipliner. Que Dieu t'accorde cette grâce. La grâce pour fuir les distractions qui vont ôter, qui vont te faire perdre l'habilitation devant Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. La grâce pour fuir les chrétiens distraits. Les chrétiens qui ne veulent aller nulle part. Les chrétiens qui sont déjà un échec. La grâce pour les fuir. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Frère, tu ne peux pas marcher avec tout le monde et aller quelque part. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Alléluia. Est-ce que vous suivez? La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Lequel existait en forme de Dieu. Très bien. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé de lui-même. Il a fait quoi? Écoutez, il était comme Dieu. Mais ça ne suffisait pas. Amen. Il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le pouvoir sur tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frère, avant que Jésus ne dise à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, frère, il est descendu en bas. Il s'est dépouillé. Il a renoncé à sa divinité. Il a sacrifié sa gloire. Il a supporté comme sa personne l'insupportable. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout pouvoir. Nous chantons au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de l'agneau, au-dessus de tout nom. Frère, la chose n'est pas comme ça. Le monsieur a fait quoi? Quelqu'un a dit un sacrifice. Il n'a pas reçu la couronne sans la croix. La couronne est un symbole du pouvoir. La croix est un symbole du sacrifice. Afin de recevoir le symbole du pouvoir, frère, il a pris par le sacrifice. Le trône est un symbole du pouvoir. Avant d'être élevé à la droite du pouvoir de Dieu, il a fait un sacrifice. Frère, c'est pas le sacrifice. L'élévation vient par le sacrifice. Il est né Dieu. Il est né Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est né Seigneur. Mais sa seigneurie ne s'est pas manifestée sans sacrifice. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre. À ton frère. Tu es là et tu le fais, mais tu n'y arrives pas. Frère, va chercher Dieu. Seigneur, donne-moi le pouvoir pour faire ça. Il va te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, écoute-moi. Le sacrifice que nous sommes prêts à faire détermine le degré de pouvoir que nous pouvons avoir et exercer. Le sacrifice que nous sommes prêts à faire détermine le degré de pouvoir que nous pouvons recevoir, avoir et exercer. Le sacrifice que nous sommes prêts à faire détermine également le degré de possibilités dans notre vie. Luc, c'est bon, tu suis? J'ai senti que le sommet t'a amené quelque part. C'est bon, tu suis? Alléluia. Frère, je vais reprendre cette dernière phrase. Le degré des possibilités dans ta vie est déterminé par le sacrifice que tu es prêt à faire. Chef, tu comprends? Alléluia. Les possibilités, le degré des possibilités que tu vas manifester, ça dépend du sacrifice que tu es prêt à faire. Si aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchit, la Bible nous a dit ici, il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a supporté contre sa personne l'insupportable. Toi,
Ton temps même, c'est le superflu de ton temps que tu donnes à Dieu. C'est quand tu as du temps que tu viens à l'église. C'est quand tu te réveilles bien, que tu es d'humeur, que tu pries. C'est quand tu es heureux et que tu es d'humeur, que tu lis la Bible. Où vas-tu? Est-ce que vous voyez pourquoi beaucoup de chrétiens vivent dans l'échec? Dans la médiocrité, la faiblesse dans les situations de ce monde. Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Va à la conquête du pouvoir pour faire ça. Et bientôt, frère, les gens vont s'aligner derrière toi pour célébrer. Lève ta main, dis Amen très fort. Ils vont s'aligner derrière toi pour danser avec toi. Frère, vous là, je vous ai appris. Vous savez, sur la terre, il y a 3 types de personnes. Partout. Et partout, les gens se rassemblent. C'est comme ça. Alléluia. Il y a les gens qui célèbrent. Les gens qui réussissent. Ils sont contents pour eux. Oh, ils disent de bonnes choses. Il y en a qui les combattent. Et il y en a, et rien ne leur dit rien. Toi, tu es où? Et il y a ceux qui réussissent. Where are you? Amen. J'ai dit Amen à quelqu'un. Oh. L'apôtre Paul, oui, c'est bon. Alléluia. Quand est-ce que toi aussi là? Moi c'est comme ça. Il monte au mérite. Le jour où j'ai lu le vieux Adébouye, il disait que 40 000 personnes. Après un jeûne de 3 fois 40. Madame, nous allons mettre cacaillon. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je vous dis la vérité, je n'ai pas dormi. Bétonnier, c'est un homme. Ha! Écoute, nous sommes au Bénin. Tout ce qu'un homme peut faire, c'est un précédent. Ça veut dire que nous aussi là, nous pouvons faire ça. Dis Amen avec moi. Tu peux faire ça. L'année prochaine, le jeûne de 21 jours là, ça va être un jeûne de 40 jours. Il y en a qui sont, ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur. Oui, on va élever le niveau du sacrifice. Je dis on va élever le niveau du sacrifice. Est-ce que tu es là? Dis Amen très fort. Pour des grands résultats. Des résultats à la hauteur de notre sacrifice. Frère, get ready. Alléluia. Bientôt, tu seras noyé dedans. Si tu ne fais pas d'effort, plus personne ne te verra. On ne te verra plus. Oh, non. Non. Hey, get ready. Maintenant on te voit, tu n'es pas là mercredi. Pourquoi tu n'es pas là? Si tu viens, c'est que tu es venu pour toi-même. L'heure a déjà sonné. Dis Amen, j'ai dit l'heure a sonné. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce, la volonté et la force de faire le sacrifice nécessaire pour avoir le pouvoir dont tu as besoin, pour le faire, pour réussir dans ta vie, pour réussir ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas célébrer les gens
Mais bientôt aussi, tu vas devenir un témoignage. Les gens vont te mentionner comme une référence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi. Je vais toucher un point ce soir, un dernier point ce soir. L'autre source, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Amen. Amen. Esaïe chapitre 9 verset 6. Vite, vite, vite. Est-ce que tu es béni ce soir? Il y a un temps pour dire recevoir, hein? Et il y a un temps pour vous enseigner. Mais je crois que tu as besoin de ces choses. Oui, vite. Lis le 5 chevaux d'abord. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. 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 Les saints. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera. On n'a pas dit repose. Mais beaucoup de personnes prennent ça et la domination repose sur ses épaules. Non. Jésus a reçu la domination. Alléluia. Alléluia. Luc 1. À partir du verset 26. 26 à 35 normalement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Dis Amen bien. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
Amen. Amen. Je dis amen à l'église. Tu me suis? Ok. Que Dieu te donne la grâce de comprendre. Alléluia. Alléluia. Jésus est né du Saint-Esprit. Comme nous-mêmes, à la nouvelle naissance, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. On va lire Luc 2, 39 à 40 et 52. Luc 2, 39 à 40. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Quelqu'un a dit Amen. L'enfant faisait croire, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Il croissait en sagesse, en stature et en devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, écoute-moi. On ne peut pas confier le pouvoir à un enfant. Cela requiert de la maturité. On ne peut pas remettre le pouvoir à un enfant. Non. Cela requiert de la maturité. Bien-aimé, Jésus est né avec le pouvoir. Il est né avec ça. Amen. Il est né avec ça. Étant enfant de Dieu. La Bible dit la domination reposera sur ses épaules. Il est né roi. On dit, où est le roi des Juifs qui est né? Mais il ne pouvait pas exercer cette domination-là tant qu'il était enfant. La Bible dit, l'enfant croissait en grâce, il croissait en sagesse et il croissait en stature. Frère, voyez ce qu'on est en train de dire là. Pouvoir, puissance, autorité. C'est bon. Mais il y en a parmi vous. Certains types de pouvoir, Dieu ne peut pas vous remettre ça. Magasin. Vous ne pouvez pas. Ça va même tuer, ça va écraser certaines personnes. Ça va dérouter certaines personnes. Pourquoi? Tu n'as pas la stature, la maturité qu'il faut pour recevoir et exercer ça. L'enfant Jésus, né de Dieu, sa maman n'a pas connu d'homme, né du Saint-Esprit. Prophétiquement, la domination est garantie pour lui. Mais pour que Dieu lui donne ça, il a fallu qu'il atteigne la maturité. Alléluia. Frère, quand Jésus est né, ce sont les anges qui ont annoncé sa naissance. Listen. Normalement, ou bien c'est pas ça. Les anges ont annoncé, les mages ont annoncé. Mais Dieu regardait. Quand un temps est arrivé, à 30 ans, ce n'est plus un ange, mais c'est Dieu lui-même en haut. Pendant que Jésus sortait de l'eau du baptême, premièrement, Dieu a parlé. Il dit celui-ci. Amen.
Il a dit d'abord à Jean-Baptiste, parmi les gens qui vont venir, il y a un homme mature. Celui sur qui tu vas venir, tu vas voir l'esprit descend du ciel et reposer sur lui. Il dit, c'est lui mon garçon. Il est prêt. Frère, c'est quoi? C'est un témoignage que Jésus atteint la stature que Dieu attendait pour lui confier la domination. God is waiting for you. Ça là, c'est le Père. Il était content. Il dit oui. Voici mon garçon. Je suis content parce qu'il a grandi. Je suis content. Il est prêt à recevoir et à exercer le pouvoir. La domination qui lui était garantie prophétiquement. Frère, il y a beaucoup de choses. Je dis, en tant qu'enfant de Dieu, né de Dieu, nous sommes héritiers du pouvoir. Mais il doit y avoir un moment où, du haut des cieux, Dieu va te regarder et voir que oui, il est prêt. Et tu vas voir quelque chose d'en haut va venir sur toi. Et des possibilités que tu n'avais pas vont commencer dans ta vie. Ce son-là ne dort pas. Il ne faut pas dormir. C'est les enfants qui dorment à l'église. C'est un challenge. C'est les enfants qui dorment. C'est comme ça. Fais comme ça. Ah. Non, ce que je dis est très sérieux. Tu seras en train de crier, mais Dieu ne va pas te l'accorder. Parce qu'il voit que ça te dépasse. Tu ne pourras pas garder cela. D'ailleurs, on ne donne pas la sorcellerie aux enfants. La chose est dégradée maintenant. Oui. Avant, au fil des pintou, c'est-à-dire, c'est l'enfant qui est dur de cœur, à qui on peut parler, on peut le tuer sur ça. Et les parents sorciers, ils observent leurs enfants. Parce que c'est un poids. Le pouvoir est un poids. Quand on regarde, ils verront que cet enfant, on peut lui mettre un peu. Oui, il peut garder. Et même tu vas voir un charlatan, il ne lègue pas son pouvoir à n'importe quel enfant. C'est l'enfant qu'il juge qu'il est mature. Un enfant qui est qui va parler, et Dieu va te donner quel pouvoir. Toi à qui on ne peut pas parler, tu vas le garder. Dieu ne peut pas te révéler la vie de quelqu'un, tu vas garder. Frère, vous savez là où vous êtes là maintenant là. Il y en a pas face. Quand j'ai fait comme ça un peu pour eux, ils ont dit blanc, lolo. Au nom de Jésus. Frère, je veux terminer là aujourd'hui. Dieu t'attend. Tant que tu ne grandis pas, tu es limité dans l'exercice du pouvoir. Il y a des possibilités que Dieu ne te donnera jamais. À la montagne de la transfiguration, le Père a encore parlé là-bas. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a ajouté, maintenant, écoutez-le. Au moins, il est déjà mûr. Alléluia. Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi?
Comment il te juge, mature? Comment il juge ton engagement? Comment il juge l'esprit avec lequel tu l'adores? Comment il juge tes rapports avec lui? Est-ce que tu grandis? Le Saint-Esprit a témoigné. L'enfant croissait. Il grandissait en sagesse. Il croissait en maturité. Il croissait en stature. L'immaturité des enfants de Dieu aujourd'hui nous limite. Ça restreint le pouvoir que Dieu tient en réserve pour nous. Le plein pouvoir de Dieu est disponible. Mais Dieu ne peut pas nous donner tant que nous sommes enfants. Romains chapitre 4 dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Jusqu'au temps où le Père va juger qu'il est. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est l'immaturité. Dans nos rapports, nous manifestons l'immaturité. Toi qui es là, et ta bouche ne peut pas se taire. Vous savez qu'un homme de pouvoir, quand il parle, mais toi là, ta bouche ne peut pas se taire. Dieu va te donner quel pouvoir? Surtout quand je vois des hommes bavards, j'ai envie de les attacher. Quand je vois des hommes immatures, je dis comment ils gèrent leur maison. Lève-toi sur tes pieds. Non, si tu veux le faire, fais-le correctement. Fais-le bien, fais-le bien. Oui, fais-le bien. Vous savez, tu dois applaudir pour ces choses-là. Plus que les reçoit, les recevez, les recevez. C'est ta vie dépend de ça. Les possibilités que tu auras dans la vie dépendent de ça. De toute façon, vous savez, le message est d'abord pour moi. C'est pour moi. C'est à moi Dieu a parlé d'abord. Alléluia. Et vous savez, les gens matures, quand ils entendent ces choses, ils grandissent encore. Ils sont contents. Mais les recevoir, c'est pour les bébés. Dis, j'ai déjà quitté là-bas. Les gens qui sont contents quand on proclame les promesses. Les promesses, d'accord. Mais on te dit aujourd'hui, là où tu vas trouver le pouvoir, les sources du pouvoir. Je prie pour toi. Je sais que ça là, Amen, là va sortir fort. Je prie pour quelqu'un que après ce programme, tu deviennes un homme de pouvoir. Ah, je dis que tu deviennes un homme de pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth, tu deviens une femme de pouvoir. Que de nouvelles possibilités commencent à se manifester dans ta vie. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu croisses. Je prie que tu grandisses et que tu manifestes des signes de maturité qui
qui vont amener Dieu à te juger digne de recevoir certains types de pouvoir. Que Dieu te juge, Mathieu. Vous savez, il y en a parmi vous. Je veux, mais je ne peux pas partager avec vous. Non, vous savez, l'homme de Dieu, nous sommes des hommes. Il y a des fardeaux que nous avons. On ne peut pas partager avec tout le monde. Yeah. On ne peut pas. C'est pourquoi j'ai dit, plus les gens grandissent, tu as la liberté de partager. Les choses, on ne peut pas vous dire. Au nom de Jésus, je répète encore que Dieu en haut commence à te juger. Que ta vie commence à manifester des signes de maturité qui vont amener Dieu à te confier son pouvoir, à te confier des niveaux élevés de son pouvoir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus name. Que Dieu te bénisse. Amen.